Kémy Séba pour parler maintenant. Mbote na bino. Mbote na bino. Bozali malamu. Bozali malamu. Toza awa pona ekolo. Camarades D. Camarades D. Sans esprit. Sans esprit, Motomouké. À Rome, on fait comme les Romains. Et donc à Kinshasa, on fait comme les Kinois. C'est un honneur, un bonheur, une émotion particulière pour moi d'être en face de vous aujourd'hui. Il y a 26 ans, je versais toutes les larmes de mon corps en apprenant comment Patrice Emery Lumumba avait été assassiné. Et je me jurais que quelques années plus tard, nous ferions tout ce qui est notre possible pour répandre la dignité que Lumumba avait engendrée. Et aujourd'hui, être face à vous, face à l'avenir de la gâchette de l'Afrique, c'est le plus grand honneur pour le panafricaniste que je suis. Avant toute chose, je vais vous demander d'applaudir avec tout l'amour qui est le vôtre, tous les orateurs et toutes les oratrices qui ont parlé aujourd'hui. Les applaudir parce qu'ils ont pris de leur temps, pris de leur énergie, se sont privés d'une partie de leur salaire pour être ici aujourd'hui. Je veux que vous sachiez que cette journée n'est pas une journée importante uniquement pour le Congo, mais c'est une journée importante pour tous ceux qui aiment l'Afrique en globalité. La thématique d'aujourd'hui est le panafricanisme dans le temps, dans l'espace, dans l'histoire. Et pour venir sur ce sujet, il est important que l'on se pose la question du pourquoi déjà de ce congrès panafricain. Ce congrès panafricain a été proposé il y a de cela 4 mois par l'ONG Urgence panafricaniste à certaines personnes qui sont présentes ici. Parce que nous disions que le panafricanisme au Congo a échoué. Le panafricanisme au Congo a échoué parce que des structures comme l'Union africaine ont échoué. Des structures comme l'Union africaine ont abandonné le Congo. Des structures comme la Communauté économique des États d'Afrique centrale ont abandonné le Congo. La plupart des dirigeants africains ont abandonné le Congo. Et c'est pour cette raison que nous sommes aujourd'hui ici, avec vous. C'est pour cette raison que l'ONG Urgence panafricaniste s'est réunie avec la représentation des étudiants congolais pour proposer, après tant d'années d'absence du panafricanisme, le congrès panafricain pour la jeunesse patriotique. Et donc applaudissez-vous, s'il vous plaît, fortement pour votre présence.
panafricanisme a échoué sur le terrain institutionnel au Congo parce que trop de dirigeants africains corrompus ont profité de l'agression qu'a connue le Congo. Et nous devons être capables de le dire. Trop de dirigeants africains se sont présentés comme des panafricanistes en acceptant l'agression du Congo. Nous devons être capables de le dire. Et si nous sommes venus aujourd'hui, c'est pour rappeler à la jeunesse congolaise, vous constituez l'avenir du pays, il existe un autre panafricanisme que le panafricanisme corrompu de l'Union africaine. Et c'est de ce panafricanisme-là dont nous allons parler aujourd'hui. Est-ce que je peux avoir un micro, s'il vous plaît, un autre micro? Vous m'entendez mieux? Je ne veux pas avoir à crier. Mais ce que l'on dit, même à voix basse, sera tellement fort que même les ennemis de l'Afrique et du Congo l'entendront de loin. Je remercie quelque part les dirigeants qui ont tourné le dos au Congo et à l'Afrique. Parce qu'ils ont montré quelque part la voie à ne pas suivre. Et ils ont montré que le panafricanisme ne peut pas être géré uniquement par des dirigeants, mais doit être d'abord géré par la population. Et c'est la raison pour laquelle nous nous réunissons aujourd'hui. Lorsque l'on parle de panafricanisme, on parle de l'unité des diverses formes d'africanité, dans le but d'obtenir une collective souveraineté. C'est pour cette raison que Patrice Lumumba a donné sa vie. C'est pour cette raison que même avant que le terme de panafricanisme puisse être évoqué, d'autres ancêtres méritants se sont levés pour défendre les droits de nos populations. Et on ne peut comprendre demain sans analyser aujourd'hui. Et on ne peut analyser aujourd'hui sans comprendre hier. J'ai entendu des magnifiques exposés de mes frères et sœurs tout à l'heure. Il y a juste une partie qui a été, à mon sens, oubliée et que l'on doit rappeler. Le panafricanisme est né à Haïti, sur un territoire où des esclaves déportés du Congo, du Bénin, du Sénégal et de différentes parties d'Afrique se sont réunis. Ils ont mis de côté leurs différences ethniques. Ils ont mis de côté leurs différences religieuses. Ils ont mis de côté leurs différences sexuelles. Il y avait des hommes, il y avait des femmes. Ils ont mis leurs différences de côté sur le terrain politique. Il y avait des gens qui étaient des fils de rois qui ont été arrachés à leur terre. Il y avait des bûcherons, des forgerons, des médecins. Ils ont mis de côté leurs différences tribales. Et ils ont dit, nous sommes confrontés à un même problème et nous avons un même destin. Et si nous ne sommes pas capables de nous unir, nous allons tous être écrasés et asphyxiés. C'est ça la genèse du panafricanisme. Quand l'homme noir et la femme noire pensent qu'il doit se lever contre son semblable et faire la guerre à son semblable en pensant que son profit individuel est plus fort que le profit collectif, c'est la disparition de notre peuple qui arrive à l'horizon. Et ceux qui sont un minimum informés savent que c'est exactement ce qui se passe à l'est de ce pays. Quand l'Africain pense individuellement à son profit, à son bénéfice, mais ne pense pas que le bénéfice le plus grand, c'est le bénéfice de lui-même et de ses semblables réunis, l'Africain creuse sa tombe en pensant créer son berceau. La révolution haïtienne a donné une perspective historique et une démarche épistémologique profonde pour la population noire dans sa globalité. Elle a, à travers la cérémonie du bois caïman, permis de donner les fondations pour que notre peuple puisse être aux quatre coins du monde respecté. Et par la suite, comme l'a dit mon très brillant aîné, le professeur qui a parlé tout à l'heure, d'autres penseurs panafricanistes se sont inspirés de cette révolution haïtienne et ont fait en sorte de la conceptualiser pour qu'elle puisse devenir un courant politique qui pourrait inspirer les Noirs du monde entier. C'est ainsi qu'un leader historique
trop diabolisé aujourd'hui en Occident et par certains dirigeants africains aliénés. Marcus Mosiah Garvey, que je vous demande d'applaudir fortement, s'il vous plaît. Marcus Mosiah Garvey, dans la continuité de cette révolution haïtienne, a compris que sans l'unité, notre peuple ne pourrait jamais s'en sortir. Il a créé une organisation la plus grande de l'histoire des siècles récents, unifiant les Noirs du monde entier, parce que Garvey avait compris une chose. Partout notre peuple est installé, notre peuple est soumis à la persécution, à la discrimination. Mais nous n'évoquons pas ça pour être dans une démarche de victimisation. Non, 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 non. La vérité est que nous sommes attaqués aux quatre coins du monde depuis les siècles derniers, parce que, comme le disait le psychologue Freud, certains parfois veulent tuer le père pour pouvoir exister. Et le peuple noir est le père et la mère de l'humanité. Certains n'acceptent pas que nous soyons le peuple originel de cette humanité, que nous soyons le peuple par lequel la vie s'est propagée. Et certains veulent renier leur passé en essayant de persécuter ceux qui sont les géniteurs de leur existence. Mais nous ne devons pas rentrer dans un cadre de victimisation. Nous devons comprendre quel est le sens de notre mission. Le panafricanisme est l'idéologie de libération de notre peuple où qu'il soit installé. Parce qu'il incorpore dans la réflexion de celui ou de celle qui la porte l'idée que le bonheur de l'un n'existe que s'il y a le bonheur de la collectivité. C'est le contraire de l'individualisme que certains criminels dans la sous-région veulent essayer de propager. En faisant, s'il vous plaît, on n'a pas encore cité les noms, en faisant croire que le succès d'un pays au détriment d'un autre pays serait une réussite, alors que non. Parce que quand vous êtes dans une démarche de penser que pour créer votre trône, vous devez assassiner votre semblable, vous ne vous rendez pas compte que votre trône se bâtit sur des racines pleines de sang. Le panafricanisme est le contraire de cette dimension. Le panafricanisme part du principe de la mutuelle compréhension, part du principe que les différentes ethnies sont en réalité différentes branches issues du même arbre, et qu'une branche qui veut agresser une autre branche est en réalité prise de cécité et de débilité chronique, parce que le destin d'une des branches sera le destin de l'entièreté des branches. Notre peuple, partout où il est installé, est incarcéré, qu'il le veuille ou pas, dans le même destin. Un destin qui sera lié à la question de la souveraineté. Ou alors nous devrons accepter, contrairement à ce que voulait Lumumba, que notre destin soit chanté à des milliers de kilomètres de chez nous ici. Certaines personnes se sont plaintes, et je l'entends et je le comprends, que les décisions visant à régler nos problèmes sur notre territoire soient prises ailleurs. Mais tant que nous autres Africains, dirigeants africains, mais aussi le peuple, nous ne serons pas capables de nous mettre ensemble pour décider d'un avenir commun, nous serons toujours soumis à des décisions extérieures à nos réalités. Je ne vais pas vous mentir, je fais partie de ceux qui ont eu très mal quand j'ai vu Donald Trump, avec ses dents toutes blanches, se féliciter de l'accord. Mais, la vraie question c'est, où était le président de l'Union africaine? Où étaient les dirigeants africains de manière générale? Où étaient les dirigeants et les présidents africains de manière générale? Où sont les présidents qui se disent aimer l'Afrique de manière générale? On ne peut pas se plaindre d'une situation si on n'est pas capable de s'attaquer aux causes initiales. C'est le problème central qui touche notre peuple. Nous nous plaignons toujours d'être
dirigés par l'extérieur, mais nous ne sommes pas capables de nous aimer à l'intérieur. Nous nous plaignons toujours d'être discriminés par l'extérieur, mais lorsqu'on est entre nous, on se fait tout le temps la guerre. Lorsque l'un des nôtres a une maison qui est belle, plutôt que de venir lui apporter de l'aide pour faire que cette maison soit plus belle, on essaye de lui prendre ses ressources, de le voler, de le piller et de l'humilier. C'est un problème central que l'on doit être capable de traiter. Le panafricanisme est l'ultime médicament. Un médicament qui soigne les plaies de la division. Un médicament qui nous rappelle que notre peuple est comme les 5 doigts d'une main. Si vous enlevez un doigt, 2 doigts, 3 doigts, la main n'aura plus de puissance. Mais si les 5 doigts de la main sont debout, se réunissent, ferment la main et deviennent un point, si ce point tape sur la table, le monde entier va retenir ce point. Si ce congrès a été mis en place, il a été mis en place pour pallier à l'irresponsabilité des dirigeants de l'Union africaine. Il a été créé, et c'est ce que j'ai dit à mes interlocuteurs congolais. Oui, le panafricanisme institutionnel a échoué, mais le panafricanisme des peuples, lui, doit réussir. Vous êtes ce peuple, vous êtes cet avenir, vous êtes ce chemin, mais vous devez comprendre votre véritable rôle. Il y a 10 ans de cela, des jeunes Maliens, des jeunes Congolais, des jeunes Haïtiens, des jeunes Béninois et Béninoises, des Guadeloupéens, des Guinéens se sont réunis. Ils ont dit ce que les élites africaines ne font pas pour le peuple doit le faire lui-même. Et ils ont créé l'ONG Urgence panafricaniste. Ils ont décidé de se réunir et d'organiser des mobilisations pour dénoncer le néocolonialisme. Nous avons été mis en prison parce que nous dénoncions le pillage de nos ressources. Ce sont des dirigeants noirs qui nous ont mis en prison, alors que nous voulions sortir justement du brouillard notre peuple qui était incarcéré dans le giron de la néocolonisation. Nous avons fait des mobilisations contre le néocolonialisme économique à travers les luttes contre le franc CFA. Nous avons fait des mobilisations pour dénoncer les bases militaires extérieures. Et en 2025, soit 10 ans après la création de cette organisation, il y a quelques semaines, nous étions à Haïti, en train d'essayer de réunir le peuple qui est divisé par l'impérialisme. Et bien, de la même façon, 3 semaines plus tard, nous sommes au Congo pour prôner l'unité du peuple contre ce même impérialisme. Pendant plus de 30 ans, le panafricanisme a été absent au Congo parce que ceux qui se présentaient comme ses représentants étaient ceux qui profitaient du dépouillage du Congo. Mais nous arrivons à une nouvelle période. En cette ère du centenaire de Patrice Emery Lumumba, en cette heure du 65e anniversaire de la prétendue indépendance, prétendue. Nous arrivons à une étape où nous n'allons plus attendre que l'on nous donne l'indépendance. Nous n'allons plus attendre que l'on nous donne la justice sociale. Nous n'allons plus attendre que d'autres décrètent pour nous si on arrête le pillage ou pas. La nouvelle génération va prendre ses responsabilités et faire en sorte que personne ne puisse nous arrêter.